Alors, les amis, j'avais très envie quand même de vous montrer ce projet d'île mené par les Israéliens, d'île artificielle au large de la bande de Gaza. Parce qu'on a tous en tête les images que nous avons vues il y a des années, ou plus récemment, de ces îles artificielles créées au large de Dubaï, des Émirats arabes unis. Là, il y a un vrai projet imaginé, conçu, vous verrez les images, c'est assez dingue, par les Israéliens, un projet d'île logistique, relié par un pont gigantesque, assez long, au large de la bande de Gaza. Oui, et ce projet a été présenté hier à Bruxelles. Il s'agissait d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères. Ils étaient réunis, non pas pour parler de cette île, mais pour parler du soutien des Européens à Israël, et donc de cette guerre entre Tel Aviv et le Hamas. Et c'est lors de cette réunion que leur homologue israélien, Israël Katz, a pris la parole. Alors, non pas pour s'assurer finalement du soutien des Européens pour Israël, mais pour défendre ce projet d'île artificielle au large de Gaza. Regardez à quoi ressemble cette île, ça que vous vouliez évoquer. Ils ont fait une simulation 3D Ils ont fait une simulation qui date de 2017, période durant laquelle... On quitte Gaza, on est sur le pont, voilà, et on va sur cette île, regardez, au bout. Superficie 534 hectares. Elle a coûté 5 milliards de dollars et elle avait été construite à l'origine pour inspecter les marchandises et pour contrôler les personnes qui voudraient entrer dans la bande de Gaza par la mer. Ouais, alors là j'ai de l'info pour vous, là j'ai du off. Alors allez-y. Alors là j'ai bossé dans le train avant de venir. Bon, j'ai parlé à un homme d'affaires émirati parce que j'ai aussi eu la chance d'être la seule correspondante française dans le Golfe pendant 2 ans. On peut se poser la question de pourquoi. Bah voilà, ça sert à ça. J'ai parlé à un homme d'affaires émirati qui a été impliqué dans ce projet. À la base, c'était un projet avec les Émirats, effectivement, pour essayer de transformer les alentours de Gaza en une espèce de hub paradisiaque, industriel, tout ce que vous voulez, à l'époque où les Israéliens, étaient en train de vraiment mettre en route les accords Abraham avec les Émirats et tout l'axe des pays arabes. Et en fait, Israël 4, c'est qui? C'est ça quand même qu'il faut dire. Donc les Israéliens avaient pour projet de transformer Gaza en Dubaï. Non, mais des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires, d'accord. Attendez, que les choses soient bien claires. Ça, c'est de la 3D, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu un seul pelleté aujourd'hui, ni un seul sac de sable jeté au fond de la mer pour faire cette île. Ça n'existe pas. Du gouvernement. D'accord. Je vais terminer. Pourquoi est-ce qu'on est venu le présenter aujourd'hui devant des Européens? Katz, qui est ce type? C'est un mec qui... Pardon. C'est un homme politique israélien, ça fait rire tout le monde en Israël. Mais allez-y. Qui s'est imaginé être l'héritier de Bibi, de Netanyahou, et qui, n'y arrive pas. Tout le monde se moque un peu de lui en Israël parce qu'il est très pédant, ça marche pas. Il se retrouve de nouveau ministre des Affaires étrangères par le mécanisme de la rotation des derniers temps. Enfin, je vous passe les délicatesse de la vie politique israélienne. Il arrive avec son projet d'île artificielle qu'il a récupéré dans un fonds d'archives d'un projet vaguement gouvernemental privé. Je peux vous dire que même à Jérusalem, ça a gueulé. D'accord, mais il est quand même ministre israélien des Affaires étrangères. C'est pas n'importe qui a montré cette vidéo. Renaud Pilat. Non, mais ce qu'il y a d'absolument dingue, c'est que lorsque vous discutez avec beaucoup d'Israéliens qui vous parlent de la nullité de l'entourage de Netanyahou, la nullité crasse de Netanyahou et de ses proches, il cite notamment ce ministre des Affaires étrangères qui, hier, était avec les 27 ministres européens des Affaires étrangères pour parler du soutien humanitaire aux populations, pour essayer les Européens de dire laissez passer plus de camions, laissez passer de l'aide humanitaire. Et imaginez, en pleine réunion hier avec les 27 ministres, il a sorti ces documents-là. Et Joseph Borrell, le monsieur politique étrangère de l'Union européenne, a dit, imaginez en termes diplomatiques, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit le temps consacré à nous présenter ces projets-là aurait dû être consacré à la situation en urgence à Gaza. Regardez-le, on l'a, Joseph Borrell. Mais pour qu'il dise ça, c'est qu'en fait, il dit c'était dingue comme scène. Regardez-le, c'est vrai qu'en langage diplomatique... Mais Borrell, en plus, le grand patron de la diplomatie européenne, il se roule pas sous la table. Non. Mais enfin, quand même, quand on regarde entre les mots, quand même, on comprend que c'est totalement décalé d'être venu présenter ce projet d'île artificielle aux instances européennes. Regardez, écoutez. Como le he dicho,
Le ministre israélien nous a expliqué ses projets d'îles artificielles au large de Gaza et de liaisons ferroviaires avec l'Inde, qui semblent avoir été imaginées il y a 7 ans. Cela n'avait donc pas grand-chose à voir avec la réunion que nous avons eue avec lui aujourd'hui. On a été gentil, on ne vous a pas parlé du projet de train, de liaison ferroviaire entre Israël et l'Inde. Évoqué là. Qu'Israël 4 soit provocateur, c'est une évidence. Mais est-ce qu'il est pour autant stupide? J'en suis pas certain. Est-ce que vous croyez vraiment que les Israéliens ont envie de rendre des comptes actuellement aux Européens sur le bilan humanitaire de ce qui se passe à Gaza, où ils déversent des milliers de tonnes de bombes? Non, effectivement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à ce qu'on parle d'autre chose. Et cette autre chose, effectivement, c'est ce projet qui existe. Alors après, il y a eu une espèce d'affolement sur les réseaux sociaux. On a commencé à dire, ils veulent construire une île artificielle pour y mettre les Gazaouis. Pas du tout. Non, on en parle depuis la négociation des accords d'Oslo en 1993 de ce projet d'île. Et quand les Israéliens ont quitté Gaza en 2005, il y avait des projets qui étaient de dire, on pourrait faire de Gaza une sorte de nouveau Singapour, un lieu ouvert sur le monde, avec du commerce. Donc, évidemment qu'il est hors sujet. Mais moi, je pense qu'il l'a fait exprès. Bien sûr. Et c'est quoi ce projet? Alors, juste le projet, c'est quoi? Le projet, c'est de faire un terminal. Ça rentrait dans le cadre d'un plan que Pérez avait mis sur la table au moment des accords d'Oslo, avec la construction d'un aéroport, la construction d'un port, cette île qui était quand même en deuxième priorité, des autoroutes et des zones franches industrielles, même en territoire israélien d'ailleurs, ce qui était exceptionnel. Et donc, à un moment où tout le monde y croyait, cette île s'inscrivait dans un projet global de développement de la Gaza palestinienne. D'accord. Alors évidemment, c'est un paradoxe et c'est même c'est une ironie macabre de présenter ça maintenant. Et c'est sûr que c'est une diversion. Moi, ce que je trouve quand même très intéressant pour terminer là-dessus, c'est que ces images 3D, donc elles ont été produites dans le cadre de cet accord entre ces hommes d'affaires émiratis et israéliens en 2017, quand ils étaient à fond dans les négociations des accords Abraham. Et je pense qu'il est intéressant en ce moment d'écouter la diplomatie arabe de ce qu'elle a à dire de ses relations avec les Israéliens. Vraiment. D'accord. Mais attendez, il faut comprendre ce que c'est, ça. Ah, dites-nous. Oui, enfin, honnêtement, on est dans une politique aujourd'hui du gouvernement israélien qui est la même face à tous ses interlocuteurs occidentaux. Refus d'une solution à 2 États. Tout à fait. Aujourd'hui, les Américains le disent, la seule solution, les seules choses que l'on sache faire en termes de droit international, c'est un État palestinien dans les frontières de 1967 et Israël reconnu en sécurité avec le droit de se défendre dans les frontières de 48. Les résolutions internationales, le droit international, c'est ça. Et c'est la seule chose que la communauté internationale sait faire. Le gouvernement Netanyahou le refuse. Ce que vient de faire Katz, c'est une façon de dire « je ne discute pas de la solution à 2 États que vous voulez nous imposer ». C'est ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahou à Joe Biden, qui a encore dit une fois qu'il n'y aura pas de solution à la sortie de Gaza une fois que le Hamas sera démantelé sans une solution à 2 États. Ce que fait le gouvernement Netanyahou allié à l'extrême droite et au colon, c'est dire « je refuse ». Et avec une grande partie de l'opinion d'ailleurs israélienne qui pense qu'aujourd'hui, elle n'a pas de partenaire pour faire une solution à 2 États. Donc ce qu'ils sont en train de vous expliquer, et quand ils ressortent tous les plans avec Dubaï, etc., c'est une solution technique de soi-disant Gaza sera un petit Singapour, les Arabes mettront de l'argent pour rebâtir, etc., mais en faisant l'impasse sur la solution politique, en essayant de faire l'impasse sur la solution politique. C'est ça le sujet. Est-ce que je peux vous dire, c'est que les Arabes essayent de nous avoir, quoi. Exactement. Ils essaient de nous avoir. Est-ce que je peux vous dire, c'est que les Arabes ne mettront pas d'argent dans cette solution à un État, parce que certes, ça arrange tout le monde à Riyad et à Dubaï en ce moment que les Israéliens cartonnent le Hamas. Par contre, il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges. Et je peux vous dire que MBS, Mohamed Ben Salman à Riyad, il y a des choses qu'il ne laissera pas faire. Et en l'occurrence, c'est la déportation des Gazaouis. Or, c'est malgré tout un plan qui, actuellement, est dans les tuyaux d'une certaine partie du gouvernement israélien. Donc, il pense avoir toutes les latitudes, mais je peux vous garantir... C'est quoi ce projet de déporter des Gazaouis, enfin de faire partir des Gazaouis vers le Congo
Ça paraît assez fou, cette affaire. On va demander aux Gazaouis, côté Israël, de partir au Congo. On est en train d'organiser les choses. La déportation non seulement des Gazaouis, mais des Cisjordaniens, c'est un thème constant dans la politique de l'extrême droite israélienne. Oui. On pensait, au début, on disait il n'y a pas de nationalité palestinienne, ce sont que des Jordaniens ou des Arabes. Donc ils devaient tous partir en Jordanie. Ensuite, il y a eu l'idée de les faire partir vers l'Égypte. L'Égypte n'a pas voulu, les Gazaouis. Alors maintenant, on va les... Alors comme personne n'en veut, on se dit après tout, pourquoi pas le Congo. Mais en fait, il n'y a que 3 solutions possibles. Soit c'est la solution à 2 États qui commence à devenir un mantra parce qu'il y a 500 000 Israéliens qui sont installés en Cisjordanie. Je ne parle pas de Jérusalem, il y en a 200 000. Il y a la solution à un État qui est inacceptable non plus pour les Israéliens parce qu'à ce moment-là, c'est plus un État juif. Il y a une majorité. Il y aurait à peu près 8 millions d'habitants et sur ces 8, il y aurait à peu près plus de la moitié seraient des musulmans. Et avec une démographie. Ouais. Et la troisième solution c'est la déportation dont les Arabes ne veulent pas, à juste titre, et les Gazaouis ne veulent pas. Donc la situation, c'est l'impasse. C'est l'impasse, voilà. Merci.